Voir est quelque chose de merveilleux. On ouvre les yeux et on perçoit une variété infinie d'impressions. Couleurs, formes, mouvements. Clarté et obscurité. 80% de la perception humaine passe par les yeux. C'est grâce à la vue que l'on peut se déplacer sans problème au quotidien. Voir va de soi pour nous. Mais que signifie ne pas bien voir ou être malvoyant? En Suisse, les statistiques indiquent qu'environ 325 000 personnes sont atteintes d'une déficience visuelle. Ce qu'elles voient ou ne voient pas varie avec le stade de la maladie sous-jacente. Des fleurs de toutes les couleurs, violettes, roses, rouges et jaunes. L'œil humain est capable de distinguer d'innombrables nuances. Mais environ 10% des hommes et 1% des femmes ne sont pas en mesure de bien identifier les couleurs. Ils voient par exemple cette fleur rouge non pas comme ceci, mais comme cela. La fleur est certes colorée, mais pas autant. On appelle ce problème la dyschromatopsie. Ce terme signifie trouble de la perception des couleurs, à distinguer de l'achromatopsie, qui désigne l'absence de perception des couleurs. Voici un autre exemple. Un rose vif à gauche de l'image est perçu par une personne atteinte de dyschromatopsie comme un rose beaucoup plus pâle à droite de l'image. Okan Kibar ne perçoit aucune couleur depuis sa naissance. Ce qu'un œil normal perçoit en couleur a approximativement l'apparence suivante pour lui. Mais on ne pourra jamais évaluer sa vision très précisément, puisqu'il ne peut bien entendu pas décrire ce que lui-même ne voit pas. Ce masseur médical de formation a développé ses propres techniques pour gérer la chromatopsie au quotidien. Statt Farben nehme ich zum Beispiel Formen, Dreiecke, Vierecke. Au lieu de couleurs, je prends des formes, donc des triangles, des rectangles ou aussi des lettres. Quand je ne sais pas de quelle couleur est quelque chose, j'ai besoin de l'aide de mes parents ou de connaissances pour me renseigner sur les couleurs et les traduire par des lettres ou des formes. Übersetzen oder überschreiben kann. À cette achromatopsie, qui est une forme rare de daltonisme, s'ajoute encore une acuité visuelle réduite. Alors que des yeux sains peuvent lire le texte d'une affiche à une distance de 8 mètres, lui ne le discerne qu'à 1 mètre. Um etwas zu lesen, habe ich so ein Lesegerät. Pour lire quelque chose, j'ai un appareil de lecture qui me permet d'agrandir les textes et d'inverser les couleurs pour que ce soit optimal pour moi. Eigentlich gut die Dokumente oder etwas Kleingeschriebenes lesen kann. Normalement, l'œil humain est en mesure de s'adapter en un rien de temps aux changements d'éclairage et à différentes luminosités. Passer d'une salle très éclairée à un passage souterrain sombre ne demande aucun effort. Mais cela ne va pas de soi pour de très nombreuses personnes atteintes d'une maladie oculaire pouvant provoquer des difficultés d'adaptation à différentes luminosités. Par exemple, les yeux de Marianne Pifaretti ont non seulement une acuité visuelle réduite, mais aussi beaucoup de peine à s'adapter à différentes luminosités. Ce n'est qu'après un bon moment qu'elle peut de nouveau identifier des contours et des formes, comme les numéros des voies. Les sources lumineuses de forte intensité constituent aussi un problème pour Marianne Pifaretti. Elle est fortement éblouie. Nei grandi magazzini c'è spesso una luce. De nombreuses places publiques sont équipées d'ampoules LED beaucoup trop puissantes pour moi. Les grands centres commerciaux utilisent souvent des lumières aveuglantes qui m'éblouissent complètement. Dans ce cas, je me sers de verres filtrants pour exploiter au mieux le potentiel visuel qui me reste et pour pouvoir faire mes courses moi-même. Une canne de signalement aide Marianne Pifaretti à compenser ses déficiences
et à rendre les gens plus attentifs à son handicap visuel. Les personnes aveugles ne sont donc pas les seules à utiliser une canne blanche. Les personnes malvoyantes sont régulièrement victimes de l'incompréhension des passants. Il est très difficile de comprendre ce que la personne voit ou ne voit pas et quelles situations sont source de handicap. Une canne blanche signifie toujours que son usager est fortement malvoyant, même s'il n'a pas l'air de l'être au premier coup d'œil. Marcus Kehl marche certes d'un pas décidé, mais il a des difficultés d'orientation et de mobilité. Sa vue est réduite à un champ en forme de tube. La fenêtre par laquelle il voit encore ne s'élève plus qu'à 10 degrés au lieu de 180 à l'origine. Il dispose toutefois d'une bonne acuité visuelle dans cette petite zone. J'ai failli me faire agresser dans la rue parce qu'un passant a apparemment remarqué que je voyais encore quelque chose. Il s'est mis à m'insulter en me demandant ce que je voulais, si je voulais attirer l'attention ou faire pitié, pourquoi j'avais besoin de ma canne, si je voyais encore quelque chose. Oui, si je voyais quelque chose ou si je ne voyais rien. Et j'ai dû lui dire à un moment donné que je ne pensais pas devoir me justifier auprès de lui. Pour moi, ce sont des situations extrêmement difficiles à gérer. Cet exemple fait bien comprendre que l'on a besoin de la vision centrale pour lire et de la vision périphérique pour s'orienter. Par conséquent, l'œil qui voit au centre peut certes percevoir des détails, par exemple lire un journal, mais il ne permet pas la capacité à s'orienter et gérer les obstacles de manière sûre et confortable. La perte de la vision centrale est exactement le contraire du handicap visuel de Marcus Kehl. Alberto Romer est atteint de cette perte de la vision centrale. Il ne voit que dans la périphérie du champ visuel normal. Étant donné que l'acuité visuelle est une propriété de la vision centrale, il ne dispose pas de la vision nette. Mais ce trouble visuel appelé scotum central permet toujours de s'orienter. Comme de nombreux handicaps visuels, celui d'Alberto Romer n'est pas congénital, mais a été provoqué par une maladie oculaire. Les accidents aussi sont une cause fréquente de déficience visuelle. Alberto Romer adore peindre. Lorsque son handicap visuel est apparu, le fait de ne plus pouvoir étudier le paysage et ses détails comme d'habitude lui a donné beaucoup de fil à retordre, car tout ce sur quoi il veut fixer son regard disparaît tout de suite. Mais il sait se débrouiller. Avec son smartphone, il prend des photos du paysage qu'il souhaite peindre et les étudie à la maison après les avoir agrandis plusieurs fois. Des lunettes fabriquées spécialement pour lui et équipées de prismes polis l'aident en outre à agrandir l'image rétinienne suffisamment pour qu'il soit en mesure de bien discerner les détails importants pour lui. Tant que je distingue le ciel, les nuages et le lac, et que je reconnais une forêt ou une montagne, ça va vraiment bien. Ces impressions agissent sur moi et je les fixe en mémoire. Les grandes surfaces comme le ciel, le lac et les montagnes, je les peins sur le chevalet. C'est grâce à ces lunettes à prisme que je peux le faire directement. Ce qui est plus petit qu'une main, je le fais sous cet appareil de lecture qui me permet de voir une image agrandie 4 à 5 fois sur le moniteur, tandis que ma main tient le pinceau en bas. Alberto Romer a aussi beaucoup de peine à lire des textes, car il ne voit rien là où l'œil lit normalement, à savoir au centre de l'image. Ce n'est que lorsqu'une voix synthétique lit les phrases que ses yeux parviennent à suivre le texte. Vor lauter Spaß die Zeit vergessen und es war bald nach Mitternacht. Suivre le texte est tout à fait différent qu'écouter un livre sonore. Je reste dans le livre comme quand je le feuillette. Ici, on a de la peine à lire le texte sur le t-shirt du jeune homme. L'œil ne peut fixer les lettres.
C'est à cela que peut ressembler le monde des personnes dont les yeux tremblent, par exemple après une attaque cérébrale. Chez Raquel Pinto, le mouvement constant des yeux s'est déjà développé lorsqu'elle avait 6 mois. Ce phénomène, appelé nystagmus, peut être irritant pour l'entourage, mais le monde de Raquel Pinto ne tremble pas parce qu'elle a développé sa vision dans ces conditions depuis toute petite. Dans ma vie quotidienne, je ne vois pas les choses bouger. Et donc pour moi, les choses sont stables. Mais effectivement, lors de mouvements trop rapides, c'est parfois difficile de focaliser. Par exemple, si quelqu'un court, ça sera difficile pour moi de reconnaître directement la personne parce que ça va trop vite. Ce handicap visuel signifie aussi qu'il est pénible de lire au quotidien les petits textes écrits au tableau ou dans les livres. Pour étudier l'économie d'entreprise à la Haute École de gestion de Neuchâtel, Raquel Pinto se sert tous les jours d'un logiciel spécifique. Ce qui m'aide beaucoup, c'est le logiciel ZoomText que j'ai à la maison, je l'ai au travail et je l'ai aussi installé dans des ordinateurs à l'école. Et pour tout ce qui n'est pas informatique, si l'écriture est beaucoup plus petite que le normal, là, il faut aussi que j'utilise par exemple une loupe pour que je sois un peu plus à l'aise. Mais j'ai toujours eu la chance d'être bien accompagnée puis d'avoir les moyens auxiliaires qu'il me faut pour pouvoir avoir une formation et un travail et de m'intégrer facilement. Les personnes présentées ici souffrent des types les plus fréquents de déficience visuelle. Les porteurs de lunettes normales souffrent quant à eux d'amétropie, mais non de déficience visuelle. Leur amétropie peut être corrigée et ne dure que jusqu'à ce qu'ils aient remis leurs lunettes. Par ailleurs, il est tout à fait normal que la capacité visuelle diminue avec l'âge et que des lunettes puissent corriger cela. Un handicap visuel, par contre, ne peut pas simplement être corrigé par des lunettes. Voici un résumé des déficiences visuelles présentées. Dyschromatopsie, achromatopsie, problème d'adaptation au changement de luminosité, éblouissement, vision tubulaire, perte de la vision centrale ou scotum central, tremblement oculaire ou nystagmus. Tous ces exemples ne peuvent bien entendu être qu'une approximation de ce que vivent réellement les personnes malvoyantes. Entrevoir et ne pas voir.